Salut tout le monde, donc c'est moi, je vous fais juste une vidéo pour communiquer avec vous parce que c'est vrai que je me suis pas rendu compte, mais faire des articles à chaque fois c'est très très long, j'ai énormément d'exercices à faire, j'ai beaucoup de travail aussi personnel, puis j'ai envie de progresser, donc c'est vrai que écrire des articles on s'en rend pas compte mais c'est long. Euh, donc je pense que même tout le monde ne lit pas les articles en entier parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Et c'est peut-être plus simple de faire des vidéos plus longues, donc c'est pour ça que j'ai pris une carte mémoire beaucoup plus longue. Donc faire des vidéos plus longues et faire des articles mais peut-être un peu plus courts et un peu plus... Enfin vraiment sur des choses importantes comme par exemple le Temple Bar. Donc je suis désolée, je devais vous le faire ce soir, donc là je suis en train de finir, mais en fait je me suis pas rendu compte que j'avais d'exercices à faire. Donc j'ai pas encore fini le Temple Bar, mais je pense que d'ici que je vais poster la vidéo, ce sera fait. Voilà, donc j'y suis allée dimanche, donc vous pouvez voir vous allez voir dans l'article d'ailleurs à quel point l'ambiance est très bonne. Donc mon avis est quand même très bon mais mitigé, voilà, enfin vous verrez ça. Sinon, donc là je vais juste vous faire un petit débrief de la semaine que j'ai eue pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire les articles et puis même c'est plus amusant comme ça. Donc je suis arrivée, pas dimanche là, mais dimanche d'avant. Et c'est vrai que j'étais complètement, mais alors complètement chamboulée. Déjà rien que l'avion, pour moi, c'est déjà un exploit. Vraiment, parce que, enfin, c'est... Je comprends pas ce mécanisme d'une machine aussi grosse qui arrive à voler. Enfin, c'est un truc, on a beau m'expliquer, je peux pas l'admettre. Donc c'est vrai que ça me fait peur. Et puis là, quand je suis arrivée, je comprenais rien, quoi. Je la regardais comme ça. En plus, j'étais toujours parmi les avions, je continuais à trembler. Et elle me regardait, je comprenais pas juste, enfin rien du tout de ce qu'elle me disait, quoi, alors qu'elle prenait vraiment son temps, elle a pas trop l'accent irlandais, donc voilà. J'ai une famille d'accueil, hein, pour ceux qui savent. Je vous ferai aussi un article sur la famille d'accueil, sur comment, tout ça vous le verrez cette semaine, hein, sur comment est la famille, comment c'est, les avantages. Juste pour moi, je pense que ça a vraiment énormément d'avantages pour un premier voyage en Angleterre ou dans des pays anglo-saxons. Là je suis en Irlande, mais voilà, quand on ne maîtrise pas très bien la langue, c'est vraiment un avantage que d'être dans une famille d'accueil. Pour une première fois, je trouve que c'est vraiment le mieux, ce qui vous permet de progresser, d'apprendre la culture, d'apprendre les gens, etc. Après, au niveau de l'autonomie, quand tu es une famille traditionnelle, que moi j'ai des bus jusqu'à maximum 10-11 heures, ça dépend. Sachant qu'elle aime pas trop quand je rentre vers 10h, 11h, c'est trop tard pour elle, donc voilà. Donc je peux pas sortir énormément, et si je sors jusqu'à 10h, quoi. Enfin, faut qu'à 10h je prenne le bus dans le centre-ville, parce que je suis à 1 heure de Dublin en bus. Quand ça circule bien 3/4 d'heure, mais enfin, je peux pas me permettre du coup de faire ce que je veux au niveau de l'autonomie. Après, je suis très encadrée, c'est très bien, j'apprends beaucoup, ils sont adorables, enfin voilà. Mais pour un premier voyage, c'est vraiment un conseil d'avoir une famille d'accueil. Après, quand vous connaissiez, autant tout prendre par vous-même. Moi, j'ai pris l'organisme web, mais je pense que si j'avais, c'est surtout l'école où j'ai eu un coup de cœur, vous avez vu sur l'article, elle est extraordinaire, j'ai jamais vu un truc comme ça. Donc je pense que quand je repartirai, à ce moment-là, je ferai par moi-même, tout par moi-même. C'est-à-dire que je prendrai un appart ou un truc étudiant pour vraiment avoir l'autonomie et rentrer quand je veux, parce que c'est... Voilà. Et puis je me réinscrirai dans cette école. En tout cas, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette école. Et il est clair que là, je vais m'enseigner en arrivant sur Paris, parce qu'elle est sur Paris. Donc je vais me renseigner parce qu'il n'y a qu'au minimum 20 heures, mais je vais essayer de voir s'il peut y avoir moins de 20 heures. Et si je peux pas avoir juste, je sais pas, 5 heures par semaine, parce que je veux vraiment progresser en anglais et c'est pas en 3 mois. Et il est clair que 3 mois, ça vous permet d'apprendre une culture, d'apprendre l'anglais, surtout en aisance, je veux dire, plus qu'en vocabulaire, parce qu'il y a tellement de vocabulaire, vous pouvez pas tout apprendre en 3 mois, c'est pas possible. Donc on voit les grands basiques de la grammaire, ça c'est clair, on voit tout ça. On est censé l'avoir acquis, hein, mais mais voilà, ça vous permet de vous débloquer. C'est-à-dire que moi avant je ne pouvais pas parler en anglais parce que je savais que je parlais mal. Et quand je maîtrise pas quelque chose, je complexe. Et quand je complexe, je me bloque. Et du coup, ça m'a débloqué quelque chose. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de parler. Et même si je parle mal, même si je fais des fautes, même si ce que je dis c'est pas très recherché, au moins j'ouvre la bouche, je communique, il y a un échange. C'est pas parfait, mais voilà, je suis là pour ça, pour progresser. Mais vraiment, il y a eu un déclic. Donc ça, c'est un petit peu long à se mettre en place. Donc déjà le déclic. Et puis après, je pense qu'il va falloir travailler énormément. Puis même si on pratique pas, on oublie. Hein, donc voilà, je pense que je vais repartir l'année prochaine. Je vais essayer de voir, pas forcément en Irlande, mais en tout cas je reviens en Irlande, c'est clair. Mais pas forcément en Irlande, peut-être dans d'autres pays. Mais en tout cas anglo-saxon, pour vraiment travailler la langue. Et je m'inscrirai dans ce cas-là 2-3 semaines au moins. L'idéal serait de partir un mois tous les ans. Et je m'inscrirai dans cette école par moi-même parce
juste comme ça. Et puis même c'est très enrichissant, on apprend plein de choses, on découvre plein de chants et j'adore quoi. C'est un peu en Erasmus en mieux quoi, parce qu'on est vraiment entouré, cadré. Donc voilà, sinon juste pour revenir au début, parce que je suis partie sur l'école parce que j'adore cette école et c'est vrai que c'est International School, House, excusez-moi, parce qu'il y a un collège aussi qui s'appelle comme ça à Dublin. J'ai vraiment eu un coup de cœur complet, c'est vraiment le meilleur. Et en plus, je me suis renseignée, Trinity College, et c'est nettement moins bon, même si c'est la plus ancienne, c'est nettement moins bon pour l'apprentissage des langues. Comme quoi j'ai fait le bon choix. Et à la base, c'était pas du tout pour les bonnes raisons que j'ai choisi International House, parce que j'étais pas du tout au courant de la réputation. Mais c'est parce que j'avais peur de me retrouver avec les gamins, je savais qu'il y a ça commençait pour des gens beaucoup plus jeunes, des mineurs. Et j'avais peur de me retrouver avec des ados à apprendre la langue, et c'est vrai que là il y a tous les âges et même des adultes, donc c'est juste formidable. Les trois quarts en plus sont plus vieux que moi en plus, et ils le font pour leur travail. On a des Brésiliens, des Coréens, des Chinois, j'ai un Français qui vient d'arriver hier, donc je suis contente, il vient de Paris, il est très gentil, il s'appelle Gary. Un petit coucou à Gary d'ailleurs, ça m'a fait rire, et il est très très gentil, donc on parle anglais, et il a un niveau aussi pourri que moi, donc ça c'est très drôle. Des fois on invente des mots, enfin voilà, on se marre bien, mais sinon voilà, je parle toujours en anglais, et puis voilà. Sinon, voilà, donc quand je suis arrivée, j'étais complètement pétrifiée, je parlais pas, j'arrivais pas à communiquer du tout. Et pour preuve, le premier jour, ça a été juste n'importe quoi, c'est pour ça que je vous ai fait un article complet dessus. Parce que c'est tellement drôle. Ce qui est important, c'est le départ. C'est pour ça que je vous ai fait des grands articles dès le début. Je pense qu'après, à part des articles sur Temple Bar, vraiment les grands trucs importants de l'histoire d'Irlande, je vais essayer de vous faire sur l'histoire aussi d'Irlande, parce que je pense que ça sert à rien que je vous montre les monuments comme ça, vous dire ah tiens, ça c'est le Parlement, et puis je vous fous comme ça. On s'en fout quoi. Ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a derrière ce monument, c'est ça qui va vous intéresser, je pense. Et pour ceux qui sont fans d'histoire un petit peu comme moi, il faut aller au-delà de tout ça, au-delà de juste la façade. Et puis c'est de savoir, par exemple, je vous donne un exemple enfin, bête, c'est lié à l'indépendance de l'Irlande, ce Parlement, cette création, voilà, c'est lié. Et en même temps, vous voyez sur de la façade qu'il y a un gros trou. Alors il y en a qui vont dire, il y a un trou. Bah non, c'est parce qu'il y a eu la guerre civile, et elle date de la guerre civile, vous voyez. C'est ça que je veux, c'est vraiment aller plus loin. Donc je vais essayer de faire le maximum de visites. Si vous avez vu mon article sur l'école que je vous invite à lire, j'ai des social programmes, j'en ai son de merde, tous les après-midi et le week-end. Et dès qu'il y a un truc intéressant, dans cette semaine c'est surtout sur la nourriture coréenne, donc je suis pas venue là pour bouffer la nourriture coréenne, donc j'ai absolument pas d'intérêt. Mais quand il y aura des sorties intéressantes dans des musées, dans des trucs, je les ferai avec vous, je vous ferai un article si ça vous intéresse, ou je vous ferai juste une petite vidéo. Sinon, ce week-end, je vais à Galway. Alors là, c'est vraiment... Galway, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à l'ouest de l'Irlande, sur la côte. Et c'est là où il y a le lac du Connemara, tout ça. Enfin bon. Voilà, il paraît que c'est magnifique, donc je vais prendre des photos, je vais vous bombarder le truc. J'ai déjà pris plein de photos ce week-end de Dublin, mais je vais peut-être pas les mettre tout de suite, parce que comme je vous l'ai dit, je pourrais vous les pondre comme ça, mais je vois pas l'intérêt en fait. J'aimerais vraiment faire des recherches sur savoir pourquoi cette statue. On voit par exemple une statue devant le Trinity College, un homme très connu, un poète, etc., qui est très célèbre en Irlande, donc je veux savoir pourquoi. Voilà, j'ai envie de me renseigner un petit peu plus, aller plus loin, et après vous poster les vidéos, enfin les photos, excusez-moi, parce que c'est ça qui est important, quoi. C'est de savoir ce qu'il y a derrière, c'est de connaître l'histoire, parce que l'Irlande, plus qu'un beau pays, parce qu'il est pas... C'est joli, hein, mais quand t'as fait Paris, faut pas y aller en disant je vais comparer à Paris, c'est-à-dire que si tu voyages en disant je vais comparer à Paris, tout ce que tu trouveras, ça sera nettement moins bien. Et il est clair que c'est moins beau, mais enfin, c'est horrible ce que je dis, c'est moins beau, mais ça a tellement plus de charme. Il y a un truc derrière, c'est un côté un peu mystique. Et vraiment, l'Irlande, c'est waouh. Je sais pas, il y a un truc, on a envie de creuser, on a envie de voir ce qu'il y a derrière, et du charme, comme les gens. Voilà, ils sont pas, c'est pas des canons de beauté, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, quoi. Tu dis oui, d'ailleurs au niveau du temps, on dit oui, il va faire froid. Bah, au final, je pense que l'été il fait froid, mais l'hiver c'est assez doux. C'est assez doux, il y a juste le vent qui est mauvais vers le soir, là, vers 20 h il est très mauvais. Mais vous voyez, je m'habille comme d'hab. J'avais ramené plein de trucs, des pantalons super moches, des pulls
trop et vraiment vilain parce que je me suis dit allez j'y vais vraiment en aventure, mon but c'est pas d'être bien mise mais c'est d'avoir chaud et au final les températures sont les mêmes et toutes les filles sont râles et pâquerettes, elles sont sexy et tout et moi du coup je complexe quoi parce que du coup moi j'ai mes fringues fromage donc c'est pour ça que j'ai fait une connerie cet après-midi, enfin une bêtise excusez-moi, c'est-à-dire que mon bus il est toutes les heures donc je regardais je suis oh j'ai encore 20 minutes, allez je vais vite fait vers Grafton Street donc c'est juste à côté de mon école, juste à côté de Trinity College, c'est sur la droite en fait, directement à droite de Trinity College, c'est juste la rue la plus riche, la plus chère de tout Dublin, c'est un truc de malade, il y a des magasins de malades, je sais pas, ça doit être mon portable et j'ai fait mais un massacre, c'est-à-dire que je vais même pas, enfin je vais même pas vous dire les prix mais déjà je suis allée à Brown Thomas, je sais pas si vous connaissez. J'ai pris plein de trucs chez Max, c'est très bien. D'ailleurs Max c'est encore plus cher en Irlande qu'en France. Enfin, voilà, je vous conseille pas d'aller chez Max en Irlande. Moi j'ai pris des trucs chez H&M mais ça vous en foutez. Alors par contre j'ai trouvé un magasin, c'est pour les filles, hein, juste. Ça s'appelle Shoes Work, mais c'est un truc de malade, c'est-à-dire que là c'est de la qualité et en plus c'est des chaussures super belles. Mais comme j'aime, vous savez que je suis très difficile sur chaussures parce que j'ai vraiment une idée précise de ce que j'appelle moi des chaussures. Et ça coûte 20 €. Et en plus, elle était là à me pomponner, à dire oh, vous essayez plusieurs trucs, et elle était vraiment là, je trouve ça, enfin pour 20 € quoi. Donc en plus, tu peux regarder, c'est pas ta diogniote. Donc voilà, mes chaussures. Voilà, donc comme ça, j'aurais pu l'air d'une pouilleuse. Parce que j'ai juste emmené des trucs qui tiennent chaud, mais ouais, des trucs très beaux. Comme ça, demain je sors avec les jambes, je ressemblerai à peu près à quelque chose. Ah mince! Ah mince! Bon, moi, c'est pas grave. Donc, en fait. Quand je suis allée me changer, quand je suis allée me changer chez H&M, j'ai posé ça dans mon sac et je l'ai pas payé. Bon c'est pas grave, hein. Bon bah j'ai une brosse gratuite. Et ah oui, un magasin que j'adore aussi, je vous conseille, c'est River Islands. Par contre c'est un peu cher. Et là j'ai trouvé une veste. C'est vraiment pour les filles ça. Je vous fais tout en vrac, c'est pas du tout de sens ma vidéo. Mais voilà, comme ça ce sera fait, je vous montre. Enfin, regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc voilà, j'adore. Je suis fan. On ne dirait pas comme ça, c'est super. Donc voilà, je vais pas vous montrer tout parce que j'ai envie de mourir quand je vois tout ce que j'ai acheté. J'ai réalisé qu'après, donc... Ah oui, j'ai acheté aussi des chaussures chez H&M. Le même système. Alors celles-ci sont beaucoup moins hautes, donc ça c'est plus, on va dire, pour aller à l'école, pour être un peu plus... Enfin juste des trucs de tous les jours, quoi. Voilà ce que moi j'appelle des chaussures. Donc les chaussures, voilà, c'est un truc de dingue. Sinon les coiffeurs, j'ai pris peur. Je pense que je vais pas aller chez les coiffeurs parce que... une coupe, enfin vers Grafton Street, une coupe de cheveux, 100 €. Ou ça dépend. Entre 70 et... Juste la coupe de cheveux. Hein. Entre 70 et 100 €, ça dépend si tu demandes à te faire coiffer par le directeur ou pas. Et c'est bien sûr, c'est pareil partout. Et tu peux choisir les gens avec qui tu t'es coiffé. Enfin, c'est n'importe quoi. Je sais pas si c'est bien. Je sais que la fille Pauline avec qui j'étais dans l'avion, pour ceux qui ont regardé le début d'une nouvelle vie, etc., l'article, Pauline, elle m'a dit non mais va pas chez le coiffeur en Irlande parce que c'est n'importe quoi. Donc dès que je testerai, je vous dirai à ce moment-là pour les filles. Mais donc voilà, j'ai oublié plein de trucs. J'ai oublié plein de trucs. La semaine comme elle était bien. Très fatigante. Parce que c'est vrai que se lever à 5-6 heures tous les matins, c'est pas facile. Je commence à 9 h, donc c'est vraiment parce qu'il y a 1 heure de trajet. Je vous ferai vraiment une autre vidéo pour vous expliquer comment sont les gens. Attendez, je regarde juste combien de temps il me reste. Bon, juste une minute, j'arrête pas de parler. Donc je vous referai une vidéo. En tout cas, si vous êtes intéressé par des articles en particulier, vous me le dites. Vraiment, vous me le dites. Et je vous ferai plein d'articles sur plein de choses. Et voilà, très bientôt l'article sur le Temple Bar. J'en fais aussi des articles sur... Je vais pas vous mettre tout de suite les photos de Dublin, je vais essayer de faire... Vraiment vous raconter l'histoire. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et vous me manquez. Bye bye.